C'est un revers pour l'administration Trump. Contre toute attente, dans la nuit de samedi à dimanche, la Cour suprême a suspendu l'expulsion des migrants vénézuéliens. Le fait que la Cour suprême se prononce à 1 h du matin, un samedi, pendant un week-end férié, montre clairement qu'elle n'a pas confiance dans le gouvernement des États-Unis. C'est terrible et révélateur. Une décision qui fait suite au recours déposé en urgence ce vendredi soir par l'Union américaine pour les libertés civiles. Objectif de ses avocats spécialisés en droit humain, stopper l'expulsion des migrants détenus au Texas. Ce que fait actuellement le gouvernement est déraisonnable dans la mesure où il ne fournit pas un délai suffisant pour que les individus puissent contester s'ils sont, de manière appropriée ou non, éligibles à un transfert vers un pays abritant l'une des prisons les plus brutales au monde. Accusés d'appartenir au gang Tren de Aragua, ce que nient leurs avocats, c'est en vertu de la loi de 1798 sur les ennemis étrangers que Donald Trump avait ordonné leur expulsion le mois dernier vers une prison de haute sécurité au Salvador, sans communiquer sur leur nombre précis ni le lieu exact de leur incarcération. Selon leurs avocats, ils risquaient d'y finir leur vie sans passer devant un tribunal. Au Texas, comme dans plusieurs États du pays, de nombreux manifestants ont exprimé leur colère face à la politique menée par le chef de l'État. C'est la 4e fois que je manifeste et en règle générale, je me contenterai d'attendre les prochaines élections. Mais ce n'est plus possible. Nous avons déjà trop perdu. On est là pour les droits civils, les droits de l'homme et la protection des administrations qui nous protègent. Dans un recours adressé ce samedi à la Cour suprême, le gouvernement enjoint les juges à revenir sur leurs décisions ou à autoriser les expulsions sur d'autres bases juridiques. Pour l'heure, le dossier des migrants est renvoyé à une cour fédérale d'appel. Leur sort reste en suspens.